les enfants TSA ou pour les personnes aussi Alzheimer. Parce que on va y jouer. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Vous avez déjà vu dans un stage peut-être ce qu'on fait en IME, en ESAT? Non, jamais. Souvent, moi qui enseigne en IME, vous avez ça en fait avec les enfants qui ont des soucis de repère, qui n'arrivent pas à se repérer sur une journée, ou quand vous leur dites à l'oral, pour eux, ça n'a pas de sens. Donc en fait, ça va leur permettre de savoir que là, ils se trouvent à l'école, que vous allez avoir, que le matin on arrive, on se dit bonjour, c'est la bienvenue. Qu'ensuite vous allez avoir l'accueil. Après, il peut y avoir d'autres pictogrammes, comme par exemple le travail avec des maths ou du français. Et ensuite, du coup, retour maison. Et les taxis, par exemple, qui viennent les chercher le soir à l'IME. Je vais te raconter une histoire. On va au cinéma et on va faire une collation. Est-ce que vous avez compris que tout se fait pas avec les paroles, mais avec les images? Vous voyez, quand il y a des élèves qui sont bruyants, au lieu de parler, la plupart des enfants TSA que je vous ai expliqué ne savent pas communiquer verbalement, ils ne savent pas à quoi servent les paroles. Donc d'abord, on va utiliser les pictogrammes. Pour demander une pomme, il faut que l'enfant donne la photo de la pomme pour qu'on puisse lui donner une pomme. Ça, c'est la communication non verbale. Et après il devient verbal. Oui, Mathieu, excuse-moi. Oh, le geste que je vois souvent, c'est je fais ça avec leurs mains. Voilà. Voilà ça. Les clappings. Voilà, les clappings, voilà, ce genre de choses. Voilà. Mais alors, sur l'autisme, on appelle ça, il y a des handicaps invisibles. Et l'autisme en fait partie. On peut observer une personne autiste si quand on la regarde ou quand on s'approche d'elle. C'est après qu'on peut savoir qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que ça ne va pas, on va dire. Tu t'appelles comment? Qui est classique, est-ce que toi tu peux le faire? Tu ne peux pas le faire. Eux, ça, c'est des comportements atypiques. Je peux toucher tes cheveux? Voilà. Alors ça, c'est des comportements répétitifs, mais la personne, il ne la connaît pas. La communication avec l'autre, c'est pas « Bonjour, je m'appelle Ouda, et toi, comment tu t'appelles ?» Là, c'est pas ça. Ça, c'est... T'as des beaux cheveux. Les troubles de l'alimentation et du sommeil. Les troubles du sommeil, des fois, c'est assez particulier. Il y a du stress, des fois de l'angoisse du lendemain. On ne sait pas de quoi demain est fait. Du coup, ça peut nous inciter à coucher très tard ou nous mettre dans des situations où on pense trop au lendemain. Voilà, on n'est pas dans l'optique de vivre à l'instant T. On vit trop, soit dans le passé, soit dans le futur. Et les troubles de l'alimentation également peuvent être également des troubles de manger trop pour se déstresser. On a l'impression de compenser le stress par l'alimentation. Ou tout simplement également, certaines personnes peuvent être aussi anorexiques. Il peut y avoir les deux situations, les problèmes alimentaires dans un sens obésité, dans un sens au contraire. Voilà. Après, il n'y a pas de réaction à son prénom, qui ne comprend pas qu'on lui adresse la parole directement. Et au contraire, il peut y avoir d'autres formes d'autisme qui sont dans leur pensée. Du coup, ça crée un peu ce qu'on appelle une sorte d'absence, car l'autiste, il est tellement plongé dans ses pensées que du coup, il est un peu déconnecté de la réalité. Et forcément, quand on lui prononce son nom, des fois, il faut le répéter plusieurs fois pour qu'il comprenne qu'on lui parle. Voilà, ça cogite. Voilà. Absence visible d'émotion. La personne TSA, elle va rigoler. Elle va rire. Elle va rire ou elle va te regarder. Mais elle n'aura pas l'idée à te lever, à te dire t'as mal, t'as bobo, t'as mal. Non, elle va pas faire ressentir ses sentiments. On ne sait pas si elle est triste et si elle est heureuse. Et donc c'est pour ça qu'il y a les pictogrammes que vous pouvez faire circuler. Moi j'en propose toujours 2 seulement. Tu es content ou pas content. Voilà. C'est les émotions. Et ça, c'est pas facile à verbaliser. Je rajouterais même une chose, c'est que des fois, l'absence d'émotion, des fois, chez certains autistes, il peut y avoir une absence totale d'émotion, c'est-à-dire que ça va les faire rigoler ou rien leur faire, et au contraire, il peut y avoir d'autres autistes où là, les émotions, c'est trop grand, c'est-à-dire que l'autiste, il peut faire un malaise, ou ça peut lui donner une situation où il tétanise, ça peut donner ce genre de situation, les deux extrêmes, tout simplement. Voilà, tendance à l'isolement, que des fois, les autistes, on est du genre à avoir des jours où
on est moins social, voilà, on est un petit peu stressé à l'idée d'être dans une foule de gens. On peut avoir l'impression qu'il y a trop de choses, qu'il y a trop d'éléments à gérer, qu'il y a trop de situations à gérer. Du coup, ça peut donner des situations où parfois on préfère faire nos petits trucs de notre côté, nos petites tâches personnelles, nos activités personnelles et un tas de choses qui sont seules. Car le fait d'être accompagné ou d'être dans un collectif nous rend mal, car tout simplement il y a les autres à gérer, les remarques des autres, un tas de situations comme ça, il peut y avoir... voilà. C'est là qu'après on peut observer quelques-uns qui ont de l'automutilation. Ouais. Est-ce que tu en as fait toi déjà? Moi c'est différent, c'est surtout comment en fait, vous voyez mes mains en fait. Moi c'est un très particulier car en fait c'est depuis que j'ai arrêté les tétines pour enfants. Depuis que j'ai arrêté les tétines pour enfants, j'ai remplacé le stress des tétines pour enfants par des stress de bord de la main, ce genre de choses. Même si aujourd'hui j'essaye de beaucoup moins le faire qu'auparavant, j'essaye de beaucoup me contrôler, c'est assez compliqué parce que un moment d'égarement et les gestes autistiques reviennent avec l'envie de rebord de la main, tout simplement, car ça devient un automatisme. Ça devient un automatisme, et même si on le travaille, l'automatisme, lui, peut perdurer très longtemps. Manque de jeu symbolique. Moi, les manques de jeu symbolique, ça a été moins le cas pour moi. Moi, j'arrivais quand même à apprécier quelque chose, une passion d'un moment, mais ensuite à passer sur autre chose, tout simplement. Mais c'est vrai que parfois, voilà, c'est vrai que des fois, les autistes peuvent être dans une situation où ils considèrent chaque truc de la même façon et ils n'ont pas vraiment de préférence. C'est-à-dire que tout leur fait les mêmes émotions, tout leur... voilà, tout les met dans le même... Voilà. Voilà. Il y a un autiste qui joue qu'avec des piles. Pour lui, c'est son jeu favori. Donc alors que les piles, c'est pas un jouet. Ouais. Voilà. Il faut... Une personne qui a une autorité assez particulière, il peut y avoir une intimidation comme ça, et à l'âge beaucoup plus âgé que forcément vous, à votre âge, vous arrivez à un âge où vous êtes beaucoup moins impressionné, alors que les autistes, par exemple même des autistes de 16, 17, 18 ans, peuvent être encore dans une optique d'être très impressionnés, et également ne pas regarder dans les yeux permet à un autiste d'être moins intimidé, permet simplement de regarder la personne de manière globale, car regarder dans les yeux, c'est directement regarder les émotions de la personne, forcément. Du coup, voilà. Ça, c'est vrai que la difficulté à se concentrer pour nous, les autistes, quand, par exemple, imaginons on est à l'école, on doit faire un cours, mais qu'on pense à quelque chose dans notre quotidien de tous les jours, genre, est-ce que j'ai pas quelque chose chez moi à terminer, est-ce que j'ai quelque chose en cours, est-ce que, même dans les cours, il n'y a pas un autre cours que j'ai pas terminé, on peut avoir des difficultés à se concentrer, qui est qu'on peut être envahi par les autres tâches qu'il y a à faire avant ou après ou pendant. Également, on peut être envahi par des choses complètement différentes. Également, il peut y avoir la classique cas de figure où on regarde le temps qu'il fait dehors, les arbres, les oiseaux, et forcément, ça donne une déconcentration et on peut vite être déconcentré au point que dans certaines écoles, ils sont obligés de faire des mesures pour que les autistes puissent mieux se concentrer. J'ai déjà eu des autistes qui demandaient à ce que les rideaux soient fermés, que les volets soient fermés, pour tout simplement mieux réussir à se concentrer et moins être attiré par autre chose à l'extérieur. Et pour vraiment réaliser encore une fois tout le complexe de l'autisme, certains autistes ils vont se sentir très très bien avec des systèmes de timer parce qu'ils vont savoir se rendre compte qu'ils ont le temps, que le temps s'écoule, alors que d'autres autistes au contraire, ils seront plus dans une optique de contre-la-montre, comme s'il fallait faire un marathon avant que le temps s'écoule. Et forcément, c'est ça, toute la complexité de l'autisme, c'est que les méthodes d'utilisation des objets peuvent varier d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, je suis quelqu'un où si on me donne un chronomètre qui défile à toute vitesse, je suis quelqu'un qui peut vite stresser et me mettre dans une situation où je préfère cacher le chronomètre avec une feuille de papier pour tout simplement avoir le temps de le faire et d'attendre la sonnerie et de me dire ça sera la sonnerie, que ça sera terminé. Voilà. Et ça peut être comme ça dans tout, ça peut être beaucoup de paroles, également il y a beaucoup de problèmes de vocabulaire, de compréhension des mots, de langue, conjugaison, grammaire, forcément ça y joue beaucoup. Ça peut être très bien des problèmes de communication pour des mots simples, verbales, pour exprimer, voilà, tout simplement ce qu'on est en train de faire, ou dire tout simplement comment on s'appelle, et aller jusqu'au problème là comme je l'ai dit auparavant, de problèmes pour exprimer ce qu'on a envie de faire, et même plus embêtant, exprimer ce qu'on a, parce que forcément, un autiste il dit pas qu'il est malade, il dit pas qu'il a mal au ventre, ou s'il dit pas qu'il a quelque chose de peut-être grave, c'est là que ça peut être très embêtant, et c'est là qu'il y a besoin d'un travail
pour que l'autiste, au moins, il puisse reconnaître quelque chose qui cloche et qu'il puisse le dire tout simplement. Voilà. Ça peut être des méthodes de communication tellement peu verbales que du coup, ça peut être une réaction un petit peu, pas animale, mais un peu dans le même principe qui est toucher la personne pour lui indiquer qu'on veut sortir, lui indiquer qu'on veut aller quelque part, indiquer qu'on veut manger. Par exemple, imaginons les 19h, un autiste qui vous touche le bras à 19h, il y a de grandes chances qu'il ait faim ou qu'il y ait quelque chose comme ça. On se rapproche du coup d'une méthode de communication qui peut se rapprocher plus de nos animaux de compagnie. Voilà. Est-ce que l'autisme peut se diminuer ou s'aggraver au fil du temps? Vous avez la maladie, l'handicap. La maladie. Tu es malade, tu as une grippe. Tu as des médicaments, tu peux guérir. Capito, vous avez compris? L'handicap. L'handicap. On fait tout pour que ça puisse, pour éviter les bonnes choses et aller mieux, mais on ne peut pas en guérir. Et dans l'autisme, tout dépend du degré par rapport au CARS, c'est de 0 à 35. Le 1, c'est vraiment très faible, après c'est modéré, moyen, après c'est plus, après c'est lourd. Et si la prise en charge, voilà, maintenant je reviens à la prise en charge, est faite le plus tôt possible, donc dès qu'il y a le diagnostic, le bilan tombe, donc ça c'est les parents aussi. Ça c'est les parents, il faut que... C'est pas ce que je veux dire, parce qu'il y en a qui se volent la face. Hein. Ah bah c'est rien, c'est normal. À 5 ans, il ne parle pas, mais c'est normal. Mais s'il se tape la tête, c'est parce qu'il a envie, c'est pas grave. Mais non. Il mange trop de sucre. Voilà. Vous comprenez le message des parents comme ça. Mon fils, non, il a rien, ça va se faire. Donc le diagnostic, il faut qu'il soit précoce. Le diagnostic en France, on met 5 ans pour en avoir un. 5 ans. Alors vous voyez, le monde qui a 3 ans, plus 5, ça fait 8. Par rapport à mon fils, à 3 ans, c'était autiste sévère. Sévère, ça veut dire qu'il ne te parlait pas. Il te tenait les cheveux, la main. Mais il ne parlait pas. Il ne te regardait pas dans les yeux. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était des cheveux. Il regardait tous les cheveux qui l'intéressaient, parce que ce n'était pas tous les cheveux. Et on m'a dit ce jour-là, madame, il faut faire le deuil de votre fils. Le moindre effort, il n'y a que vous qui allez le voir. Que vous. Il faut faire le deuil. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis là? Il dit qu'au début, quand on intervenait à l'extérieur, il fallait qu'il vienne avec ses parents. Oui. Tu vois, aujourd'hui, il est autonome et il s'exprime devant vous. Oui, donc Ce qui pour lui est un parcours vraiment de progrès énorme. Mais par contre, dans la voiture, quand je les ai emmenés, bah, il avait des signes de nervosité. Hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment... On arrive à contrôler lors d'une intervention, lors d'une séance et tout, mais à un moment ou l'autre, une fois que ça sera terminé, une fois qu'on sera revenu dans notre quotidien, chez nous, fera bien exprimer d'une façon ou d'une autre c'est un peu comme si on avait une pression qu'après on ressortait toute cette pression. Du coup, ça peut être les gestes stéréotypés dont on a parlé, ça peut être d'autres choses, ça peut être... des fois, il peut y avoir, plein de choses. Également, on peut des fois parler tout seul, de plein de mots, genre comme si un peu on réfléchissait, mais de manière en parlant. Voilà, il peut y avoir également des fois, ça peut arriver même des fois que les auditeurs soient du genre également à pousser des petits cris, genre ce genre de choses pour tout simplement être dans une optique où l'attention elle sort sous forme de parole. Également, il peut y avoir ce genre de choses. Et souvent, ça c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte, parce que comme c'est encore une fois l'autisme qui travaille et qui a pris le dessus et qui a pris l'habitude, qui a pris le réflexe, forcément, des fois on ne s'en rend pas compte, c'est juste, ou des fois de 3 minutes à faire des tics, ah oui, en fait, c'est vrai que je fais des petits depuis tout à l'heure, là, c'est un peu, voilà, peut-être que j'arrête maintenant, voilà, des fois c'est ça, des fois c'est, voilà. Donc voilà. Ça répond à ta question, ça veut dire qu'effectivement on peut évoluer avec le temps et tendre à être plus sociable notamment. Oui, moi c'est assez compliqué, moi je considère en moyenne que j'ai à peu près une dizaine d'années de retard un petit peu, on va dire, sur mon âge. Par exemple, j'ai 25 ans, et par exemple, en fait, à l'époque où j'avais 15 ans, je faisais beaucoup plus, à l'époque quand j'avais 15 ans, il y avait beaucoup d'émotions que j'arrivais même pas à ressentir, alors que maintenant, quand j'ai 25 ans, j'arrive à ressentir beaucoup de choses, comme si j'avais 5 ou 10 ans
retard sur les émotions, sur le raisonnement, sur plein de choses, ou même sur d'autres choses comme l'autonomie à l'extérieur, ce genre de choses. Voilà. Il n'exprime pas sa colère. Pour un autiste, il aura beaucoup de mal à comprendre que c'est de la colère. Genre les petits gestes, genre les sourcils qui froncent, ce genre de choses, voilà, on n'arrive pas à les comprendre très très bien. Tout ce qu'on appelle les faciès, voilà, simplement on n'arrive pas à les comprendre très très bien. Du coup, on a souvent besoin de choses clarifiées, on a besoin d'informations claires. On a même parfois le besoin que les choses nous soient répétées un nombre de fois incalculable et d'avoir en plus de ça, je sais pas, une réponse officielle. Par exemple, vous êtes à l'école, vous êtes ici, vous voulez une information, vous demandez au professeur, ça devrait aller. Nous, parfois, les autistes, c'est au bout de 3 questions au professeur, plus des fois, par exemple, dans le terme, l'école est un merveilleux endroit pour s'en rendre compte, parce que certains autistes, ils sont peut-être très très bons en maths ou en français, ou en technologie ou dans d'autres cours. Par contre, si on les met dans les autres matières, là, par contre, ils vont nager, ils auront beaucoup plus de mal à y arriver, ils auront peut-être des mauvaises notes qui viendront peut-être à terme compromettre le diplôme. Et ça, c'est un truc qu'on se rend compte dans les autistes. Par exemple, moi, c'est plus tout ce qui est outils informatiques. Mais j'ai eu beaucoup d'autistes et c'était plus les pratiques de l'équitation ou la musique. Voilà, où il y a beaucoup d'autistes, ils excellent au piano. Voilà, et il y a également aussi beaucoup d'autistes dans chaque catégorie. Et ça, c'est un souci. En gros, il faut que les autistes ils arrivent à élargir leur centre d'intérêt. Par exemple, moi, ce que j'ai réussi à les élargir dans d'autres catégories, comme la géographie ou certaines langues, où voilà, j'essaie de l'élargir au plus possible pour que simplement mon quotidien soit beaucoup plus ouvert en termes de discussion et beaucoup plus ouvert, parce que forcément, les intérêts très restreints, ça fait qu'on peut parler de la même chose à longueur de journée, on a moins d'intérêt dans choses, alors que le but, je pense que c'est de s'intéresser au plus possible et de trouver une méthode pour réussir à s'intéresser au plus possible. Voilà. Un Ouda, c'est pas une fleur, c'est une fille. Vous voyez, ils n'ont pas. Comment? Les jeux de mots, en fait, voilà. Les comparaisons. L'image, voilà, l'image. Voilà, elle n'est pas. Voilà. C'est des images, ça, il faut. Si c'est une fleur, c'est une fleur. Si c'est une fille, c'est une fille. Et quand il fait beau, c'est pas évident non plus. Quel temps fait-il? Il y a des nuages, il va te demander la même chose. Quel temps fait-il? Toi, tu vas dire, oui, ça va. Quel temps fait-il? Il fait clair. Donc, il n'aura jamais la même réponse. Vous n'avez pas les mêmes réponses tous les trois, on n'a pas eu les mêmes réponses. Mais une fleur, c'est toujours une fleur. Une fille, c'est toujours une fille. Mais par rapport au temps, ça change. Vous voyez là où je veux venir? Il faut que ça soit vraiment logique et que ce soit toujours la même réponse. 2 et 2 feront toujours 4. Oui. Donc, des gestes, c'est... Comportement. Comment? Comportement. Les paroles, oui. On appelle ça la triade. La communication, l'imaginaire et le comportement. Quand il y a les 3, là, tu peux définir qu'une personne est porteur d'autisme. Oui. Le nombre d'autistes en France, il a augmenté, là, comparé à avant. Oui, Il y en a parce plus qu'il y a maintenant plus qu'avant. de diagnostics. Et dans le monde entier. Hein. Il a augmenté. Parce qu'avant, les autistes, comme les autres handicaps, on va dire psychiques, entre guillemets, on les mettait dans des asiles. On les cachait. On les cachait, bien sûr, il ne fallait pas sortir avec. Non, ça Surtout pas. pas. Beau, dans le paysage. Ah bah non, ça se fait pas, écoute, non, mais attends, quoi. Maintenant, moi j'ai des parents dans mon association qui n'osent pas sortir avec leurs enfants, qui n'osent pas faire des courses. Parce que maman m'a dit oui, on m'a dit que mon fils était mal élevé. Je dis oui, alors. Moi, on l'a fait le coup. Il y avait une mamie à l'hôpital, elle dit votre fils, il est mal élevé. Je lui en veux pas. Mais il y a des parents, ça les freine. Et du coup, ils n'osent pas sortir leurs enfants, ils n'osent pas les amener au cinéma. Le cinéma, c'est un peu gros. Dans les grandes surfaces comme ça, des enfants qui font des crises et tout ça, mais posez-vous la question avant de juger, en fait. Ça peut être un enfant en situation de handicap, ou voilà, pas forcément, effectivement, il y en a qui font des crises, hein, mais ça peut être ça aussi. Hein, c'est pas... Bon, maintenant, quand même, il y a quand même l'avantage aussi, c'est qu'on voit plus de personnes en situation de handicap confondu,
Et c'est vrai qu'il y a quand même un regard autre maintenant, parce qu'avant, effectivement, comme vous disiez, même dans les foyers d'hébergement et tout ça, ça n'existait pas trop, ils restaient à l'extérieur des villes, il fallait pas que ça mélange, maintenant on les voit faire les courses, on les voit... Donc ça c'est bien aussi, ça ouvre aussi... Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne peut pas y arriver. Il faut y croire, il faut que les parents soient formés, que les professionnels soient formés. La France, elle est très en retard, hein. Ça, vous savez bien. Hein.